Bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Merci de nous retrouver dans ce nouveau rendez-vous de notre série de webinaires. Je suis Michelle Audrey-Beyala. Je suis présente avec notre intervenant du jour, Serge Aka-Aoré. Si vous m'entendez bien, mettez-moi un pouce en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Alors, je profite un peu du temps d'accueil pour vous faire savoir que Digimedia Pro, qui est la structure en fait qui organise avec moi, Michelle Audrey-Beyala, fondatrice de cette structure, est présent sur plusieurs plateformes, sur LinkedIn, sur TikTok et également sur YouTube. Donc, vous pourrez retrouver les extraits et les replays de la série sur notre chaîne YouTube et également sur notre page LinkedIn et TikTok. Dites-moi peut-être en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez, s'il vous plaît. Alors, ce soir, nous allons parler d'une question centrale, hein. Les réseaux sociaux, est-ce que ça sert vraiment à vendre en banque? Et la réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non, parce que parfois, ils ne vendent pas directement, mais ils préparent la décision ou créent la confiance et facilitent la prise de contact. Je me posais aussi une autre question que je pose un peu à haute voix. On va se prêter à un petit exercice. Quand vous pensez aux banques sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous vient en premier en tête? Alors, je vois que vous venez d'Abidjan en Côte d'Ivoire, tout comme notre intervenant du jour. J'interviens avec vous depuis GMT+2. Ça change d'un point à un autre. L'Italie précisément. Alors, quand vous pensez aux banques sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous vient en premier en tête? Est-ce que vous pensez à des publicités, à des offres, à des conseils, à de la proximité ou plutôt à des contenus institutionnels? Alors, le sujet de ce soir, comme je disais, concerne particulièrement, certes, les banques et les institutions financières, mais il parle aussi à toutes les organisations qui cherchent à mieux utiliser les réseaux sociaux pour créer de la confiance et de la valeur. Ce qui rend le sujet intéressant, selon moi, c'est aussi que les banques ont beaucoup de matière à partager. Ils ont des conseils de gestion, ils parlent d'épargne, de crédit, de digital banking, entre autres choses. Mais pourtant, ces sujets sont parfois transformés en contenus très institutionnels, donc des contenus qui sont très peu incarnés et très peu conversationnels. Donc, ce soir, nous allons un peu regarder l'enjeu qui est de passer d'une communication qui sera centrée sur la banque à une communication peut-être que ces institutions doivent apprendre à centrer un peu plus sur les questions du client. Donc, c'est un changement de posture que nous allons explorer ce soir. Merci encore d'être présent, hein. Nous aurons le plaisir là tout à l'heure d'échanger avec Serge Aka-Aoré, qui est un professionnel de la communication digitale bancaire en Côte d'Ivoire. Il a plus de 9 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Il évoluait de community manager à chargé communication digitale en développant une expertise assez reconnue en stratégie digitale, en gestion de marque et en communication orientée performance. Donc, son parcours est particulièrement intéressant, hein, par rapport à notre thème, parce qu'il permet alors de parler à la fois du terrain, de la stratégie, du contenu, de la relation client aussi et de la performance. Pendant l'échange, je vous invite à rester actif, hein, dans les commentaires. Ce sera vraiment, je voudrais vraiment que ce soit assez interactif, que vous puissiez poser vos questions ou les écrire ou lever la main pour ouvrir le micro et donc poser une question de vive voix. Si une idée vous parle, si vous avez une question ou une expérience, par exemple. Donc, vraiment, le but est d'avoir une discussion utile et concrète. Alors, nous allons pouvoir débuter effectivement. Merci déjà pour votre commentaire, pour les premières réactions en prélude.
Aujourd'hui, on va aborder, une fois de plus, une question essentielle. Quel est le rôle stratégique du social media en banque? Ou encore, en d'autres termes, est-ce que les réseaux sociaux sont encore une simple vitrine pour les banques ou est-ce qu'ils peuvent devenir de véritables leviers de confiance, de pédagogie, de relations clients et de conversion? Dans un environnement où les clients veulent comprendre avant d'acheter, comparer avant de s'engager et surtout faire confiance avant de confier leur argent, le contenu bancaire devient un véritable actif stratégique. Et donc l'enjeu n'est plus seulement de publier, mais de publier utilement, de publier avec une intention claire et des objectifs mesurables. Je suis Michelle Audrey Beyala, je suis la fondatrice de Digimedia Pro et je suis consultante en social media et marketing. J'accompagne les PME structurées et les organisations, notamment les banques, les compagnies d'assurance et les institutions financières, sur leurs enjeux de communication digitale, de stratégie de contenu, de marketing et de positionnement. Mon rôle, en fait, est d'aider les organisations à mieux parler à leurs cibles, à clarifier leurs messages et surtout à transformer leur présence digitale en levier de confiance et de visibilité, entre autres, en plus d'être des opportunités par la suite. Donc, c'est dans cette logique que j'ai choisi de consacrer ce webinaire au rôle stratégique du social media en banque. Ce soir, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir et de recevoir Serge Aka-Aoré, qui est professionnel, comme je disais tantôt, de la communication digitale bancaire en Côte d'Ivoire. Son parcours nous permettra d'aborder ce thème avec un regard à la fois opérationnel et stratégique. Bonsoir Serge, merci beaucoup d'être avec nous pour cet échange. Je te laisse te présenter avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Alors, bonsoir Michel. Déjà, merci de m'avoir choisi pour répondre à ces questions relatives à la communication digitale et surtout au rôle du community manager. Je t'en prie. Bonsoir à tous ceux qui ont bien voulu être là avec nous et j'espère qu'on va passer une belle soirée. Voilà. Donc, comme Michel a dit, cette soirée se veut très interactif. Nous sommes des communicants. Généralement, le communicant, il aime parler. Donc, sans langue de bois, on se parle, on échange. Et moi, je vais vous partager mon expérience et j'espère aussi apprendre de vous. Alors, pour faire vraiment court, comme elle a dit, je suis Serge Akaoré, professionnel en marketing digital. Je suis dans le domaine en banque depuis 9 ans, mais sinon, j'ai commencé depuis un peu quand même longtemps. Voilà. Donc, j'étais community manager pendant un moment. Après, je suis passé par devenir chargé de communication digitale. Présentement, je suis plus dans le domaine. Enfin, je travaille plus dans le domaine, mais je suis toujours en banque. Et voilà, présentement, je suis gestionnaire multicanal. Alors, donc, j'ai piloté plusieurs campagnes à fort impact. J'ai développé des communautés, notamment les communautés de la banque où je travaille. Je vais faire l'effort de ne pas trop en parler, vu que, et je le précise, j'interviens en mon nom propre, pas au nom de la banque. Voilà. Donc, j'ai eu à gérer plusieurs équipes. Et voilà, mon leadership, ma créativité au service de cette banque m'a permis quand même d'être meilleur employé en avril 2019 et j'ai eu plusieurs autres prix. Donc, je pense avoir les armes nécessaires pour, pour répondre à vos questions et pour partager avec vous vraiment mon expérience. Je suis totalement ouvert, je suis à vous, dites-moi et je répondrai. Voilà, Michel. Merci Serge pour ta présentation. Alors, on va commencer avec la grande question qui résume souvent le débat. Selon toi, les réseaux sociaux, est-ce qu'ils servent vraiment à vendre en banque ou est-ce qu'ils jouent plutôt un rôle indirect dans le parcours de décision? Où ils servent quoi? J'ai pas bien compris. Alors, je demandais si les réseaux sociaux servent vraiment à vendre en banque. Et moi, je me suis posé la question de savoir s'ils jouent plutôt un rôle indirect de parcours de décision.
Les deux, hein. Avec les réseaux sociaux en banque, on peut bien vendre. Et les Mhm. réseaux sociaux aussi servent de parcours indirect pour vraiment informer le client sur tout ce qui se passe dans la banque et mieux guider le client sur ses actions. Mais surtout, le rôle, bon, vas-y, je pense que j'ai répondu. Peut-être que dans notre question, on va me permettre d'entrer plus, plus en profondeur. D'accord, merci pour cette première réponse, hein. Bon, on comprend quand même un peu que la vente ne se limite pas au moment où le client signe. Si j'entends par là le parcours de décision, Mhm. euh, ça se prépare un peu bien avant, à travers la confiance, entre autres choses. Donc, ça m'amène un peu à la deuxième question. Est-ce qu'il faut toujours parler de produits pour faire du marketing bancaire? Non, il faut surtout pas parler de produits. Moi, au début, j'ai eu une formation de HEC Maroc et avec toutes les formations que j'ai reçues, on nous disait souvent qu'il faut faire du, du 30, 60, du 3 sur 7. Parler 33 fois, 30% du produit et 70% d'autres choses. Il ne faut pas trop communiquer sur les produits, justement, parce que les gens ne vont pas, les internautes ne vont pas sur les réseaux sociaux pour acheter naturellement un produit. Ils vont surtout pour passer du bon temps, pour pouvoir avoir de nouvelles informations, pour pouvoir avoir des astuces et tout. Donc, il faut pouvoir mettre le produit dans ce genre, dans des stratégies qui vont justement permettre de vendre. Il ne faut pas déballer tout de suite, parler que du produit. Sinon, après, c'est pas forcément la stratégie qui paye. D'accord. Ben, alors, si on ne parle pas uniquement de produits, on ne doit pas uniquement parler de produits. Je suppose qu'il faut parler des problèmes, des projets, moments de vie du client, de ses besoins. Exactement. Mais je constate quand même que beaucoup de contenus bancaires peinent encore à susciter de l'engagement. Pourquoi, selon toi, les contenus bancaires n'engagent pas? OK. Pour moi, les contenus bancaires n'engagent pas parce que tout le monde n'a pas la bonne stratégie. Et justement, l'erreur que la majorité des personnes, des community managers font, c'est qu'ils communiquent que sur des produits. À la rigueur, ils sponsorisent juste. Pour moi, il faut une vraie stratégie. Une stratégie, c'est qu'une stratégie, c'est qu'est-ce que je fais que peut-être le concurrent ne fait pas, qui va permettre à l'internaute d'interagir à mon produit afin de pousser ça à la vente. Moi, ce que je faisais au début, quand j'ai commencé ma carrière, euh, dans ma stratégie, je faisais définition du produit quand je voulais parler d'un produit. Donc, le premier point, c'est pas déjà je viens pour vendre et tout. Non. Le premier point, c'est un poste où je définis le produit. Donc, je fais de l'éducation. Je définis le produit. Après, je donne les avantages, les caractéristiques du produit. Après, je donne les avantages du produit et après, je finis par un quiz. Tu vois que quand l'internaute a définition, caractéristiques, avantages, et après tu fais un quiz qui lui permet, où il doit trouver des réponses qui sont dans, 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 dans ce que tu as fait auparavant, ça lui permet d'apprendre, de connaître le produit et tu lui donnes la possibilité de gagner quelque chose. Et en répondant au quiz, il va forcément lire les informations sur le produit. Et ça, par contre, ça peut être une stratégie qui est payante. En réagissant par le quiz, il interagit avec le poste et on a l'interaction dont tu parles. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir trouver des techniques qui vont permettre que l'internaute réagisse. Et la technique la plus simple, c'est de poser une question. Donc tu veux que quelqu'un te réponde, tu lui poses une question. Mais comment placer cette question-là dans ton poste de vente sans que ça ne fasse trop je vends, je vends. C'est ça la méthode qu'il faut avoir. Il faut pouvoir trouver faut trouver le juste milieu. D'accord, ça soulève un point important. Euh, il faut avoir le bon format, voilà, et transmettre le message utile. Alors, si on regarde dans le sens de type de contenu, pour revenir un peu à cela, euh, quel type de contenu fonctionne vraiment? Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est déjà les contenus ludiques. Quand je parle de ludique en banque, sur Facebook, les offres d'emploi, ça fonctionne bien. Les quiz, coller un produit, un service, ça fonctionne bien. Il faut faire du newsjacking, ça fonctionne bien.
il faut faire du storytelling, raconter une belle histoire sur le produit. Ça fonctionne très bien. Il faut communiquer un peu sur les actions RSE que vous faites. Ça fonctionne bien aussi. Il faut faire des lives. Ça aussi, ça fonctionne très bien pour les produits. Moi, dans ce que je propose généralement, c'est que quand on lance une nouvelle offre, à un certain moment, on fait un live Facebook sur le produit et on demande aux internautes d'interagir pendant le live et ils le font très bien, ils posent des questions. Et ça permet, comme tu posais la question tout à l'heure, ça permet de vendre beaucoup. Parce que là, l'internaute, il a la possibilité de demander ce qu'il veut, de poser toutes ces questions, il a les réponses, il est plus à l'aise à aller, il dit, bon, c'est le produit que je recherchais, et voilà. Il obtient, il va acheter le produit. Donc, voilà, D'accord. En tout cas, ça montre que le contenu bancaire peut être beaucoup plus riche qu'une simple annonce de produit. Tu as exactement. parlé de newsjacking, tu as parlé Story. de storytelling. Et ça, je trouve aussi intéressant parce que dans certaines banques traditionnelles, par exemple, ou même dans certaines banques internationales, elles restent assez carrées et pas toujours ouvertes entre guillemets, cette nouvelle technique de communication qui permettent aussi d'avoir l'attention du public. Je trouve cela très intéressant. Mm. Euh, à travers les contenus, les types de contenus que tu as cités, Mm. j'entends aussi, je comprends aussi que ces contenus-là permettent d'éduquer, de rassurer, Exactement. d'inspirer. Et cette réflexion, en fait, me fait te poser une autre question un peu centrale. Mm. Est-ce qu'il faut d'abord éduquer ou vendre, selon toi? Moi, C'est-à-dire, dans je- une stratégie social média bancaire, qu'est-ce qui est prioritaire? l'éducation. OK. Tu Il peux faut, nous en dire un peu plus, il oui. faut éduquer. Bon, je vous donne un exemple. Bientôt dans la rentrée scolaire, 100% des banques vont faire le préscolaire. Eux tous auront de bons taux. Ils vont faire des taux et tout. Qu'est-ce qui va vous différencier? Qu'est-ce qui va les différencier? C'est le community manager qui va savoir donner dans un poste qu'est-ce qu'un prêt scolaire, pourquoi avoir un prêt scolaire, comment avoir un prêt scolaire, et voici le taux qu'on vous donne. Le community manager qui va présenter ça comme ça, il va forcément apporter une valeur ajoutée comparé à celui qui va juste faire prêt scolaire. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça qu'il va faire. Il faut passer par éduquer et montrer aux gens que c'est important d'avoir, dans quelle mesure, et quand l'internaute va ça, c'est plus simple pour lui d'aller jusqu'au bout, genre d'adhérer au produit. Ce que je recommandais aussi, c'est de prendre une semaine, parler que d'un seul produit. Et ça, jusqu'à présent, je suis un peu, j'aime bien ces stratégies. Généralement, sur les pages Facebook, on a l'impression que aujourd'hui, tu viens, il y a tel produit, demain, tel autre produit. Non, non, on est sur une campagne, on se concentre sur la campagne, on se donne des objectifs et on décline la campagne en faisant plusieurs visuels qui parlent de la campagne. Pendant cette période, on n'est que sur la campagne. L'objectif est clair. Transformer les internautes en clients. On écoute, on lit les commentaires, on cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, quels sont leurs véritables besoins. On tient compte de ces commentaires-là, on les transforme en posts éducatifs et c'est comme ça qu'on arrive forcément à les vendre, à vendre et à mener justement l'internaute à passer à l'action. Donc, c'est un peu ce que moi je recommande. C'est très intéressant ce que tu as dit. Je veux revenir un peu sur un point Mhm. et reformuler une question sur ce sur quoi tu as chuté en te demandant comment est-ce qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre justement la pédagogie et l'objectif commercial de la banque, selon toi. Déjà, il faut se dire que il y a des commerciants, il y a des conseillers clients. Eux, leur travail, c'est de vendre. Le community manager, c'est pas un vendeur du web aujourd'hui. Lui, son rôle là, c'est de faire de telle sorte que quand les gens vont sur les réseaux sociaux là, ils puissent aimer
peut-être le produit, ça peut leur donner envie d'adhérer au produit. Mais c'est pas lui qui va venir faire et puis non, 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 non. Vous parlez un peu comme un Ivoirien. Donc, je quitte un peu le cadre professionnel pour aller vraiment terre à terre. Donc, le community manager, il va faire de beaux visuels, il va poster des choses qui vont entraîner l'internaute à s'intéresser à la chose et peut-être le pousser à vendre, à adhérer au produit. Mais la vente, c'est autre chose après. C'est quand il va aller voir son gestionnaire, que son gestionnaire va clore la vente. Donc, il ne faut pas trop euh, mélanger les choses pour dire ça comme ça. D'accord. Bon, en tous les cas, c'est très clair et c'est très important et c'est très intéressant ce que tu précises aussi parce que des fois, le rôle peut être confondu. C'est ça. Donc, ouais, tu nous disais dans tous les cas que l'éducation n'est pas opposée à la vente. Seulement, très clairement, c'est pas le rôle du community manager. Au contraire, son rôle à lui est de préparer la vente. C'est Si je ça. t'ai bien comprise, voilà. Donc, il doit préparer la vente pour aider le client à comprendre son besoin et la valeur de la solution proposée. Ça m'emmène donc à te poser cette autre question. Comment est-ce qu'on fait pour transformer un produit en contenu utile? Déjà, en banque, toutes les banques, la majorité des banques ont déjà un site internet où tous les produits sont déjà définis. Donc, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je demande avec mes responsables, on met quoi en avant telle semaine, ou bien on est sur quelle campagne. Quand on me donne la campagne, je vais sur le site où il y a déjà toutes les informations. Ce sont ces informations que je vais traduire en appliquant la stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure. Définition, caractéristiques, avantages, et si possible, je mets un quiz derrière. Donc, le produit là, il devient un contenu utile quand j'arrive à faire de telle sorte que, en publiant sur les réseaux sociaux, je puisse avoir des personnes qui comprennent déjà, très important, le produit que je suis en train de publier. Parce que, croyez-moi, la banque a des produits un peu complexes. Il faut bien lire, pouvoir comprendre. C'est pas toujours évident. Si on vous parle de, par exemple, PRZ, on a l'habitude d'entendre compte épargne, compte courant, mais il y a des certicomptes, il y a des K8, il y a des thèmes, quand tu lis, tu ne sais pas de quoi ça parle. Et si Tout tu à poses fait, ça, oui. si tu poses ça simplement comme ça, l'internaute, il se dit, mais c'est quoi tout ça? Il faut pouvoir aller dans la définition et présenter, aggraver le problème, donc le problème, et après présenter la solution. Et c'est comme ça que l'internaute, il se dit, ah, ok, et montrer les avantages, les caractéristiques. Et c'est comme ça que l'internaute se dit, ah, mais ce produit, ça, il pourrait m'intéresser. Je vais en agence pour souscrire, pour avoir plus d'informations. Donc, c'est comme ça. Généralement, tout se trouve déjà sur le site internet. Tu as juste à prendre. Et puis, même si tu ne veux pas faire beaucoup de posts, mais va toujours dans définition caractéristique, avantage. Avec ça, déjà, tu lui apportes de la connaissance. Et quand il lit ça, il comprend déjà le produit et ça peut le pousser à vendre. Maintenant, si tu veux utiliser un peu de ruse, tu lui poses des questions sur ça après, dans un autre post, et tu vas voir qu'en voulant répondre, il va aller revoir le post que tu as fait et ça va lui permettre de comme réviser son coup, venir répondre une question. Et dans sa tête, il est en train de jouer. Mais en vérité, toi, tu lui apprends quelque chose. Et demain, s'il respecte les critères, il va souscrire au produit parce qu'il connaît le produit maintenant. D'accord. Tu as parlé d'un élément assez pertinent. Tu as parlé des quiz. Donc, utiliser des activités ludiques pour pouvoir faire comprendre les produits. Tu as parlé de simplifier le jargon aussi, que c'était très important. Donc, aller parler de la définition, des caractéristiques, entre autres choses. Merci déjà pour ces premiers retours face aux premières questions que nous avons abordées. Je me tourne vers les participants qui sont présents et je vous laisse éventuellement, si vous avez des questions, poser les questions que vous pourriez avoir en commentaire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, lever la main, tout simplement.
pour pouvoir ouvrir votre micro et parler. Alors, je rappelle que à la première question avec Serge, nous sommes entrés dans vraiment la grande question qui est celle de savoir si les réseaux sociaux servent vraiment à vendre en banque. Ensuite, nous nous sommes posé la question de savoir si on peut faire du marketing bancaire sans parler de produits. Pourquoi les contenus bancaires n'engagent pas? Quel type de contenu fonctionne vraiment? Est-ce qu'il faut éduquer ou vendre? Et enfin, nous étions à cette question qui est de savoir comment transformer un produit en contenu utile. Si vous avez des questions, je vais vous lire en commentaire ou vous levez simplement la main pour ouvrir votre micro. Nous sommes à votre écoute. Pour celles et ceux qui découvrent Digimedia Pro et donc cette série de webinaires également, alors nous accompagnons les PME, je le rappelle, les PME structurées, les organisations, notamment les banques, les compagnies d'assurance et les institutions de microfinance sur leurs enjeux de communication digitale, de stratégie social média, de marketing et de positionnement. Donc, cette série de webinaires est justement pensée pour créer un espace d'échange autour des sujets qui transforment la relation entre les organisations et les publics. Donc, comment justement faire en sorte que ces deux entités puissent se comprendre. Donc, nous sommes ici pour parler stratégie, nous parlons contenu, nous parlons confiance, performance et impact. Digimedia Pro est présent sur LinkedIn, sur TikTok et nous avons également une chaîne YouTube où vous pourrez retrouver les extraits passés. Nous en sommes à la saison 2. Nous avons déjà présent sur la chaîne YouTube les extraits de la saison 1 et tous les extraits avant cet épisode 4, pardon. Donc, vous pourrez retrouver tous ces extraits et le replay, notamment d'aujourd'hui également, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager également après ce webinaire tout ce que vous aurez retenu, ce qui vous aura marqué, ce que vous aimeriez approfondir. Vous pouvez ou m'identifier, Michel Audrey Béala, sur LinkedIn, à travers mon compte personnel, ou alors identifier Digimedia Pro. Vos retours vont nous aider à améliorer les prochains épisodes. Je reste à votre écoute quelques minutes avant de reprendre avec les autres questions avec Serge. Ok, j'ai une question. Moi, c'est Firmin Toupa, Bonsoir, Monsieur Tokpa. business manager. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA et de tous les contenus que l'IA propose, est-ce que à la longue, le métier de community manager ne serait pas menacé? La deuxième question, que font les community managers pour que les multinationales les payent à un certain nombre de millions par mois, comme on payait les directeurs de certains postes à des milliers de millions? Que font? Les CM pour que on puisse les payer à des milliers de millions, voire 1,5 million, 2 millions. Ok. Voilà. Voici, parce que généralement, ce que je sais, c'est que les CM ont un montant qui n'atteint pas des millions, je ne sais pas trop, mais pourtant, ils font un travail fou parce que être sur le média, c'est un travail de cerveau, hein. Voilà, être en contact avec l'écran. Donc, le commercial, il a deux options, l'écran plus la personne physique. Donc, il s'en sort. Mais l'autre personne, c'est avec l'écran seulement qu'il parle. C'est un peu plus complexe. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir défendre les secteurs, pour pouvoir avoir beaucoup d'argent? J'aime la vie. Merci. Merci. Alors, Merci. Serge, je te laisse débuter. Ouais. Je pourrais ajouter 2-3 trucs après. Ok, ça marche. Très belle question. L'IA et le métier de community management. Déjà, il faut savoir que le monde évolue, hein. Avant, il n'y avait pas de Google. Donc, on utilisait tous les dictionnaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le temps. Quand tu veux la définition d'un mot, tu cherches ton dictionnaire. Aujourd'hui, je ne pense pas que dans les maisons, il y a des dictionnaires. Tout le monde, dès qu'il y a un mot qui te bloque, tu tapes sur Google, tu as la définition du mot. Je veux dire que tout évolue et justement, le community manager doit travailler avec l'IA pour aller plus rapidement.
C'est ce que j'ai envie de dire. Le métier ne va pas mourir tant qu'il y aura des entreprises sur Internet. Tant qu'il y aura des entreprises qui existent et qui ont besoin d'exister sur Internet, le métier ne va pas mourir. Mais le métier risque de pouvoir évoluer au sens où la concurrence sera plus rude, puisque ça devient plus, j'ai pas envie de dire plus simple, mais plus aisé de faire de la communication digitale. L'IA te permet de produire le contenu rapidement, il te permet de produire des visuels rapidement, il te permet de poster plus rapidement. Aujourd'hui, tu as même des plateformes qui te permettent de programmer tes posts. Mais je pense qu'on a besoin encore de l'humain pour pouvoir mettre le post à publier. Vous comprenez? Nous tous, on utilise IA. Donc, à un certain moment, c'est est-ce que tu es meilleur malgré ton IA? Parce qu'on peut avoir les mêmes compétences, mais utiliser l'IA différemment. Et un sera plus fort que l'autre. Un aura de meilleures idées. Avec l'IA, tu dois pouvoir délimiter ta créativité. Et ce sont les plus créatifs qui vont aller très loin en utilisant l'IA. L'IA te permet juste d'aller plus vite. Hein. Vous savez, on peut même donner des idées, excusez-moi du terme, pourries à l'IA. Donc, tu peux faire des erreurs avec l'IA. Tu peux rater le chemin, même si tu utilises l'IA. L'IA, c'est pas la science infuse. Il faut des hommes derrière pour mettre. Et l'homme reste au centre de tout. Parce que si tu n'es pas bon, si tu n'as pas de bonnes idées, si tu n'as pas le bon prompt, peu importe les capacités qu'on te donne, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Tu peux aller vite, mais ne pas aller bien loin. Voilà. Maintenant, je rebondis sur la deuxième question. Tu veux renchérir? Alors, je voulais donner un petit avis aussi sur la première question par rapport à l'IA et le métier de CMNAC. Je vais aller dans ton sens en disant que, de mon avis, l'IA peut être une menace, en partie pour le métier de community manager si et seulement si le CM décide de rester celui qui exécute. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, le métier évolue. On ne peut plus se contenter d'être juste un exécutant, de passer son temps uniquement à publier et préparer des contenus. Si c'est juste cela, ben, l'IA pourrait remplacer. Maintenant, un CM qui réfléchit en termes de montée en stratégie, compréhension du métier, conseil, oui, là, il a un peu plus d'avenir parce que c'est pas quelque chose que l'IA pourra remplacer, cette expertise-là. Donc, selon moi, c'est un peu la nuance qu'il faudrait noter. La rémunération, bon, je pense pas que un CM qui travaille à BAD a forcément le même salaire que un CM qui travaille dans une microfinance du quartier. Donc, c'est vraiment d'une entreprise à une autre et c'est quelqu'un qui définit sa valeur. C'est facile d'avoir beaucoup d'argent quand tu es CM. Aujourd'hui, chaque banque doit avoir un community manager, quelqu'un qui va s'occuper de son contenu, quelqu'un qui va s'occuper des créas, quelqu'un qui va faire des vidéos et tout. Il y a plusieurs banques qui sous-traitent, c'est vrai. Mais quand c'est fait en interne, c'est pas mal aussi. Mais sinon, oui, du moment où vous avez des canaux, il faut communiquer. Soit vous décidez vous êtes déjà un média. Pour pas vous rester de campagne plate sur le préscolaire. Il y a 20 concurrents qui allaient prendre le meilleur influenceur du pays et ils se font une campagne, juste une vidéo, on allait mais c'est ça. Il faut vraiment, vous êtes un média, il faut communiquer et il faut mettre les moyens. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis et j'espère que ça parlera à beaucoup d'institutions parce que on sort là de ce qu'on pensait à une époque et on se disait toujours, il faut juste avoir une présence bancaire en ligne. Aujourd'hui, comme tu l'as dit et tu l'as très bien soulevé, la concurrence est rude. Et donc, quand la concurrence est rude, c'est très important de produire régulièrement des contenus utiles, éducatifs et engageants pour sa communauté. Donc, si les banques doivent adopter une logique média, ça veut dire aussi, comme tu disais, qu'elles doivent
Ça implique une organisation, une ligne éditoriale, des formats, une régularité, entre autres choses, une capacité aussi à écouter les audiences, oui. Et donc, dans ce dispositif-là, le rôle du community manager devient forcément beaucoup plus stratégique. On va donc se poser la question, et je te la pose. Quel est le rôle pour le community manager? Quel est le rôle du community manager dans une banque? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il devrait être aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il devrait avoir comme rôle aujourd'hui dans la banque? Est-ce que c'est encore, et là, on avance un peu plus, la question a été posée tout à l'heure, est-ce que c'est seulement cette personne qui publie et répond aux commentaires ou alors c'est un véritable relais stratégique aujourd'hui? Ok. C'est un véritable relais stratégique. Oui. Et le community manager, aujourd'hui, son rôle, c'est sur deux axes. Il a un rôle, il a un rôle à jouer entre, je veux dire, lui et les internautes. Il a un rôle à jouer entre lui et la banque. Il doit pouvoir lier les deux. On va aller sur entre lui et les internautes. Le community manager doit pouvoir comprendre les besoins des internautes. Pour un exemple, il y a un produit qui fonctionne pas beaucoup, qui fonctionne pas bien, il y a des bugs. Aujourd'hui, les gens ont la flemme d'appeler, les gens ont la flemme d'aller en agence. Ils voient un poste, ils publient, votre application XY là, ça fonctionne pas. Le community manager voit ça. Il est le relais. Il doit pouvoir, peut-être lui, il ne savait pas, il est de la banque, mais il n'a pas cette information. Il doit pouvoir relayer cette information à son institution pour lui dire, attention, on a tel produit, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, il faut qu'on commence à corriger, sinon on va avoir un bad buzz. C'est l'un de ses rôles. Transmettre les besoins des internautes qu'il reçoit, que ce soit par message, que ce soit en bas des commentaires, à son institution. Ça, c'est très important. Donner les informations, communiquer sur des produits de façon simple et compréhensible pour eux. Il y a beaucoup d'intellectuels sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas beaucoup qui cherchent à réfléchir beaucoup quand ils sont sur Facebook. Donc, il doit pouvoir dire que ce contenu qui est de la banque qui est très professionnel, il doit pouvoir faire de telle sorte que ça soit simple avant de publier en retirant au maximum les mots qui peuvent prêter à confusion. Donc ça, c'est un premier rôle. Mettre à l'aise l'internaute qui va lire les publications sur les réseaux sociaux. Faire de telle sorte que cet internaute puisse comprendre facilement les produits et services qu'il publie et puis souvent les gâter un peu avec un peu de gadgets, des quiz. Ils aiment ça. Ils adorent ça. Franchement, un internaute peut devenir votre client juste parce que vous lui donnez un petit t-shirt, rien de plus. Il est content parce qu'il ne reçoit pas beaucoup de cadeaux. Il ne reçoit pas beaucoup de cadeaux. Donc, ce genre de petits gestes-là, ça leur touche. Ils adorent ça. Maintenant, le rôle du community manager envers son entreprise, c'est que c'est le papato. On dit qu'il fait de la veille social media. Donc, il regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a quelque chose, que ça soit bon ou mauvais, il va dire ça à ses patrons. Ah, voilà, on dit que si on a fait ça, on a bien fait. Donc, félicitations. Voilà, on dit on a fait ça, mais c'est pas bon. Donc, comment on peut faire pour corriger? Il y a une stratégie qui se met en place. Comment gérer l'irréputation de la banque? Et ça même, c'est le premier rôle du community manager. Moi, quand je fais community manager, je disais pour rire à mes collègues que moi, je suis le directeur de la banque sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils voient tout, je sais tout. Et je donne des instructions, enfin, donner des instructions, c'est trop dit. C'est même pas bien dit. Je propose des actions à faire à mes responsables et quand c'est validé, je les fais. Prenez un cas simple. Pendant un moment à Abidjan, bon là on est en pleine saison de pluie. Les internautes chacun vit et c'est pas toujours aisé. Le community manager sait que c'est la saison de pluie. Il peut dire à ses responsables, on va demander, est-ce qu'on peut pas faire un petit poste pour dire soutien par rapport à la saison de pluie, ou s'il y a un numéro vert et tout. Oui, ce poste n'a rien à voir avec un produit. Hein.
Mais quand tu penses ça comme ça, boum. Mais c'est le community manager qui doit proposer ça à ses responsables. Eux, ils sont sur autre chose. Ils ne voient pas ce qui se passe sur Internet. Donc, voilà un peu le rôle du community manager pour moi. En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs autres choses comme peut-être mettre en place la stratégie de communication digitale. Voilà, mettre en place, gérer l'e-réputation. Aujourd'hui, il y a des groupes en Côte d'Ivoire comme un consommateur averti. Relever toutes ces informations à ses responsables afin de pouvoir travailler sur une stratégie, pouvoir en répondre et tout. Mais bon, c'est très bien compris. Moi, j'ai retenu que le CM doit être le papato de la banque. Oui, en fait, parce que effectivement, comme tu disais, je suis d'accord avec toi. C'est lui qui fait le retour concernant les questions des clients, les objections, les réclamations, les attentes, les sujets qui intéressent ou qui inquiètent. Donc, moi, je trouve ça, oui, très intéressant parce que ce sont des informations, en effet, qui vont nourrir la stratégie et contribuer justement aussi à la génération d'opportunités, notamment, entre autres plateformes, peut-être sur LinkedIn. Et justement, si on se concentre sur la plateforme LinkedIn, je voudrais te demander comment est-ce qu'on génère des leads via LinkedIn en banque? C'est-à-dire, concrètement, comment est-ce qu'une banque ou un professionnel bancaire peut générer des leads via LinkedIn, donc du coup, sans tomber dans ou une communication trop agressive ou une communication trop commerciale? Ok. Déjà, il faut savoir ce que les internautes cherchent quand ils vont sur LinkedIn. Généralement, ce qui fonctionne sur LinkedIn, la première des choses sont les offres d'emploi. Donc, si tu veux générer des leads, si tu veux des interactions et tout, tu dois publier généralement des offres d'emploi. Je me rappelle qu'au début, quand je suis arrivé, dans ma stratégie, je disais que il fallait qu'on poste au moins une offre d'emploi par semaine. Parce que l'offre d'emploi rapporte des likes. Et quand plus ça rapporte des likes, plus ça fait connaître, plus ça envoie des internautes. Et généralement, les ressources humaines, ils cherchent toujours des personnes. Il y a toujours des personnes qui vont, qui rentrent, qui sortent et tout. Donc, il y a généralement des offres d'emploi à publier. Donc, première des choses, les offres d'emploi. Deuxième des choses, l'image de la banque. Quand on parle d'image, on parle de tout ce qui est RSE. Tout ce qui est RSE. Donc, publier les informations relatives à vos actions que vous faites pour le bien de la population ivoirienne. On sait déjà que vous vendez des trucs et tout, mais qu'est-ce que vous faites pour les gens? Donc, montrer ça, faire des photos, faire des vidéos. Donc, ça crée du lead. On peut parler des produits, mais généralement, ce qui fonctionne sur LinkedIn, le storytelling. Il faut pouvoir, pas le dire peut-être de façon très directe. Il faut pouvoir, quand c'est un peu une belle histoire, ça peut passer. Ce qui fonctionne souvent aussi, ce sont les vidéos un peu tuto, donc des explications de produits. Ça fonctionne très bien aussi. Et tout. Et puis, les vidéos témoignages, ça fonctionne très bien aussi sur LinkedIn. Voilà. Donc, il faut pouvoir varier. Une bonne stratégie, c'est vraiment un mélange de plusieurs types de contenus. Pas rester monotone. Tout un mois, vous faites que des posts, que des images. Non, ça passe pas. Un peu de photos, un peu de vidéos, un peu de tutos, un peu de ceci, un peu de RSE, un peu d'enveloppe. Voilà. Sauf si vous êtes une campagne, même si vous êtes que centré sur une campagne, que vous dites que toute une semaine on communique sur une campagne, mais vous devez varier un peu les posts, un peu d'images, un peu de trucs. Je prends un exemple. Bientôt la rentrée scolaire. Plusieurs entreprises communiqueront sur leurs offres de presse scolaire. Mais je vous promets que l'entreprise qui va faire des dons de kits scolaires aura un plus par rapport aux autres entreprises qui ne vont pas le faire. Vous comprenez? Parce que sur LinkedIn, ils ont montré que c'est une entreprise humaine. Voilà, donc c'est ce genre de choses-là que les gens de LinkedIn aiment. Il faut les blaguer, comme on le dit. D'accord, merci Serge. J'ai beaucoup apprécié le point concernant le témoignage. Et moi, je me suis dit là, quand tu parlais, que avec l'évolution de la chose et surtout de la plateforme LinkedIn qui devient
aussi une plateforme où les gens ne se contentent plus d'être, les institutions en particulier, hein, ne se contentent plus, comme je disais, d'être juste visibles. Quand tu parles de témoignages, moi, je pense qu'il serait intéressant, je ne sais pas si tu partages le même avis, il serait intéressant que ce soit pour une compagnie d'assurance ou alors pour une institution bancaire d'avoir des témoignages, de mettre en avant des témoignages, dans le sens où quand est-ce qu'on va voir sur LinkedIn que une compagnie d'assurance a fait un retour d'expérience ou d'un sinistré, par exemple. On aimerait beaucoup plus voir ça. J'ai eu tel problème, mon sinistre, j'ai été pris en charge comme ça, comme ça. Ça, c'est des choses que je ne vois pas. Et même en banque, hein, c'est pareil. Quand est-ce qu'on va parler un peu plus ouvertement J'aime la du dame côté là. crédit? J'aime Oui, la dame dis-nous. là. J'aime la dame là. Mhm. Elle est dans ma tête même. En fait, sans vous couper, désolé de vous interrompre. Bon, Je vous en prie, allez-y. j'ai développé cette stratégie de com, mais les compagnies, les directeurs de compagnies n'aiment pas trop ça. Sinon, j'ai eu plein de témoignages sur mes produits d'assurance, tout et tout, mais on n'a jamais publié, tout est dans mon téléphone, bien monté. Mais c'est un peu dommage, hein. Sinon, normalement, on paye d'abord les sinistres, mais on fait des dons également pour ces personnes sinistrées. Et puis le parcours client d'indemnisation. Les gens en parlent très peu. Mais bon, ça fait partie des projets de com, donc Serge, il est un peu dans les secrets de Dieu. Après, les gens vont voir des choses sur LinkedIn qui vont arriver parce que si les autres ne le font pas, pourquoi on ne peut pas le faire nous-mêmes si on a la possibilité de le faire? Donc, en tout cas, c'est pourquoi j'ai Tout dit que à fait. j'aime cette dame. En tout cas, je suis touché par ça. Merci beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Je vous rejoins et je dis, hein, parce que je ne l'ai peut-être pas présenté quand j'ai commencé, mais moi, j'ai travaillé, j'ai quand même un background d'une dizaine d'expériences. J'ai travaillé dans les différents secteurs. J'ai été en banque et j'ai travaillé également dans les assurances. Donc, je sais, oui, la banque, c'est carré, la banque, c'est sérieux. Oui, on est contraint, mais aujourd'hui, les choses évoluent et les choses changent. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence et la concurrence ne pardonne pas. Il y a une belle évolution et c'est qui peut au mieux répondre à apporter une solution concrète qui est mise en avant. Ou alors, vous savez, les gens, nous sommes tous des humains. Honnêtement, vends-moi ton assurance comme tu veux. Je veux bien savoir quand il y a un problème, comment je serai gérée. Je pense que c'est humain avant tout. Je veux bien savoir quand je viendrai demander un crédit chez toi, est-ce qu'on va pas me casser les pieds ou me le refuser tranquillement, directement, alors que peut-être depuis des années, je fais des dépôts chez toi. Donc, c'est des questions toutes simples qu'on se pose, hein. Et moi, je vais vous dire, en faisant de la veille comme ça, je disais tantôt, j'ai vu un produit intéressant passer sur LinkedIn, un produit qui parle de ton TIN, sans publicité de la structure d'assurance, mais c'est pas que ce n'est pas quelque chose qui existe ailleurs. Seulement, peut-être que ces structures d'assurance-là voilà, eu l'aval, a eu l'opportunité de mettre quelque chose, une solution très concrète en avant. Là où moi j'ai travaillé, c'est une solution qui existait déjà. Pourquoi ça n'a pas été mis en avant? Donc, c'est autant de choses qu'on espère que ça changera. Et pour revenir un peu à ce que nous disions, hein, Serge, en parlant de comment générer des leads justement via LinkedIn. Alors, tu nous disais, tu nous as donné pas mal de pistes, hein, et tu nous disais que justement LinkedIn peut être un espace puissant de contacts qualifiés. Tu as parlé de ça notamment par rapport aux offres d'emploi où on peut avoir justement de très bons profils. Un espace puissant également de crédibilité, de contenu d'experts, entre autres choses. Mais je pense aussi que, comme toute stratégie, il faut pouvoir mesurer les résultats. Ça m'emmène donc à la dernière question. Ok. Est-ce qu'on peut mesurer la performance social média en banque? Ou alors, disons, quels sont les indicateurs qui devraient être suivis au-delà des likes, des vues et des commentaires? Ça, c'est une très belle question. Généralement, ce que moi je fais, c'est qu'avant la campagne,
on cherche à savoir, déjà, il y a deux types de campagnes. Il y a les nouvelles campagnes. Ça veut dire que c'est nous, on n'a pas encore commencé à vendre. Je prends le cas de Bref scolaire. On vient de lancer le projet. Ok, on n'a pas encore commencé. Quand on commence la campagne, on fait des posts. Là, il y a des indicateurs que vous connaissez. Hein. On va parler du taux d'interaction, on va parler du nombre de vues, le taux de couverture. Tout ça, ce sont des KPI très importants et tout. Et quand on va finir ça, sur une période donnée, on va savoir combien de personnes on a plus influencé. Et ce qui est top, c'est que on a la possibilité de savoir le nombre de personnes qui sont venues juste pour avoir des informations et le nombre de personnes qui sont passées à l'action. Parce que les entreprises qui sont bien constituées, dans leur fiche de vente, ils demandent comment tu as fait pour avoir l'information. Et si l'internaute coche réseaux sociaux, ça voudra dire que c'est par la force de notre communication. Là, vraiment, je parle du cas de la banque. Aujourd'hui, on peut, justement, avec ce que je viens de dire, nos indicateurs, on les connaît déjà. Couverture, interaction, nombre de vues. Mais même chez le conseiller client, s'il a une fiche où il demande où tu as vu la communication, on peut après numériser et puis ça nous permet de savoir combien de personnes on a influencé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est bon? Oui, merci. Merci Serge. En tout cas, cette dernière réponse nous permet de boucler notre échange. Le social média bancaire, oui? Pourquoi si il y a des questions? Si, je vais y arriver. Okay. Je voulais faire un petit résumé un peu de ce que tu as dit. Voilà. On sait que le social média bancaire, il doit être créatif. Comme tu disais, il doit aussi piloter. Donc, c'est lui qui doit créer l'engagement, certes, mais il doit aussi contribuer à des objectifs plus larges. Tu parlais on a un peu parlé, hein, pour résumer cela en d'autres mots, de confiance, de leads, de relations clients, de considération, et qu'il doit contribuer à l'opportunité commerciale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il n'est pas un vendeur, mais il doit contribuer justement à l'opportunité commerciale. Exactement. Je vous laisse le micro. Si vous avez d'autres questions par rapport à cette deuxième vague de questions. Pour rappel, nous avons abordé en question 7 la préoccupation de savoir si les banques doivent devenir des médias. Les traits de la Strategic Trust sont disponibles sur les plateformes Digimedia Pro, notamment sur LinkedIn, notre page LinkedIn, TikTok et notre chaîne YouTube, en particulier pour tout ce qui est replay complet. Donc, toutes nos communications sont sur nos plateformes. Donc, pensez à vous abonner, pensez à partager et à nous faire, bien sûr, des retours concernant tout ce que vous aurez retenu ce soir. Je vais regarder un peu s'il y a des questions. Monsieur JB, vous nous suivez depuis un moment. Vous n'avez pas de questions? Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir Michel. Vous allez bien, j'espère? Bonsoir. Super bien. Et toi? Ouais, très bien, par la grâce de Dieu. Pour le moment, je n'ai pas de questions. Je tiens juste à te féliciter pour ton intervention. Okay. Et puis aussi féliciter Michel, dire merci à Michel et puis à Toka aussi pour la pertinence des questions qui sont posées. Pour le moment, je prends note et peut-être d'ici la fin des échanges, je pourrais aussi poser une question. Merci. Merci. Et vous, Audrey Blé? Bonsoir Serge, bonsoir Audrey. Bonsoir Audrey, comment ça va? Je vais bien, et toi? Je vais très bien, merci d'être présente ce soir. Est-ce que tu avais des préoccupations ou des petits questionnements? J'ai un peu abordé tout à l'heure, hein. Je n'ai pas regardé tout de suite que on avait une professionnelle du secteur des assurances et donc j'ai mis les pieds dans le plat en parlant justement d'un peu de comment dire cela, de ce vers quoi moi je me disais qu'il faudrait peut-être évoluer quand on parle
de ce vers quoi la communication digitale, notamment des institutions, pourrait évoluer. J'ai parlé tout à l'heure de cette compagnie d'assurance qui a mis en avant le produit de Tontine. Est-ce que peut-être dans le cadre de ce que nous disons quand nous abordons le thème du rôle stratégique du social media, bon, c'est vrai en banque, mais de façon générale dans les institutions, est-ce que tu peux nous dire un petit quelque chose, toi, de ton côté? Merci Audrey. Bravo pour les échanges. Malheureusement, je vous ai pris en marche. Bravo Serge, c'était très bien. Merci. Merci. Donc, pour revenir sur la question du rôle stratégique du social media, donc pour aller directement sur l'exemple de la compagnie d'assurance qui a mis en avant le produit de Tontine, en fait, c'est le rôle, et la dernière fois, on en a parlé, tout ce qui va permettre aux clients de se retrouver dans l'offre, tout ce qui va permettre de répondre en premier aux besoins du client, c'est ce type de contenu-là qu'il va nous falloir mettre en avant. Et comme je l'ai dit, dans notre secteur, on a beaucoup de préjugés, on est face à beaucoup de difficultés déjà. Et donc, si on ne facilite pas la manière de communiquer, si on ne produit pas du contenu qui intéresse vraiment les gens, ça sera un peu compliqué, un peu difficile pour nous de vendre. Et tout à l'heure, je suis tombée sur la question de Monsieur Tokpa, je pense, qui parlait de Oui. contenu lié au règlement de sinistre et tout ça. Ne vous inquiétez pas, insistez. Forcez vos responsables communication, votre direction. Et vous pouvez même regarder sur les autres pages, c'est du contenu qui marche vraiment et qui met en confiance les clients. Une fois que le client a vu des témoignages, une fois qu'il a vu comment est-ce qu'on a déjà répondu au sinistre d'un précédent client, il n'y a pas de souci, il fait totalement confiance et puis il voit déjà que c'est une compagnie qui est sérieuse. Oui, qui est fiable, tout Donc, à fait. Merci beaucoup pour ta contribution et je te rejoins totalement, hein. C'est également ce que moi j'ai pensé tout de suite. Il ne faut pas se laisser, il faut pas se laisser bloquer, il faut pas se laisser décourager justement par rapport à la réglementation des secteurs. C'est une réalité, mais je pense que comme toute structure qui se veut et d'évoluer, qui ne veut pas mourir entre guillemets, eh ben, il faut évoluer vers ça. Dans mes communications, je parle beaucoup de confiance. Et la confiance vient justement de tous ces aspects-là. Il faut rassurer les publics. Et comment ne pas rassurer au mieux un public, notamment dans un secteur comme les assurances, en lui disant que ben moi, tes sinistres, je m'en charge, je m'en occupe. Je pense que c'est la plus belle des manières. Merci beaucoup, Audrey. Je regarde également s'il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Alexandre Fernand, vous n'avez pas de questions? Monsieur Tokpa, c'est OK pour vous? C'est bon, mais ce que je sais, c'est que le métier de CM va pas disparaître. Il y aura moins de paresseux qui vont venir maintenant à ce métier-là parce que le constat est qu'il y a beaucoup de paresseux qui ont fui le domaine commercial pour se transformer en CM et qui font la taille du boulot de CM. Donc, ils vont quitter ceux qui sont partis là-bas par passion. Voilà, l'évolution, le marketeur et autres qui est différent du commercial. Et il faut noter que le marketing est évolutif et également, il faut occuper une place en 360 degrés. Absolument. Donc, là, le CM aura toujours son importance parce que l'IA, c'est vrai, on le dit, l'IA, c'est l'acquisition de données. Vous voyez, les Blancs, avant de faire la publicité d'un moyen de com ou bien d'informer quelque chose, ils parlent par des séries ou bien des films. On a vu Will Smith avec une IA qui était devenue son meilleur ami, qui le comprenait. C'était une façon de préparer en fait notre mindset à l'annonce. Sinon, l'IA existe depuis que Google a été créé. Voilà. Parce que c'est le même moteur de recherche d'information. L'IA existe depuis, on fait les recherches, on tape là. L'IA existe, c'est l'IA qui est toujours derrière. Mais il n'était pas, on n'avait pas accès, le grand public n'avait pas accès. Maintenant qu'il a été vulgarisé pour qu'on puisse commercialiser, c'est devenu un peu tout récemment, Claude 5, Mythos 5 a été bloqué par le président Donald Trump. Voilà, il montre qu'il a le pouvoir sur le monde. Donc demain, ils vont bloquer ChatGPT, ils vont tout bloquer, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collecté les données
de toutes les informations on leur aura transmises. Ils vont utiliser ça peut-être du marketing pour autre chose, mais ça leur permet d'avoir des informations sur nous, tout et tout. Donc moi, à part le boulot, je ne conseille pas d'utiliser l'IA pour sa vie privée. Voilà, ça c'est ce que je peux faire parce que avec les blancs, il faut s'attendre à tout. Voilà, il faut s'attendre à tout. À de cela, c'est un outil vraiment performant qui sert d'aide. Parce que après, c'est comme un ami avec qui vous conversez. Pour finir, il parle comme si vous souhaitez, comme si c'était dans votre cerveau. Voilà. Mais derrière cet outil-là, qui est derrière? Qui fait quoi derrière? Vous voyez un peu. Donc, il y a un film également qu'ils ont fait dessus qu'on appelait Du cyclone, c'est pas ça. l'œil quelque chose du cyclone. Non, c'est pas l'œil du cyclone. C'est l'œil quelque chose là, j'ai oublié, mais il voit tout, il entend tout, il sait tout, c'est pas l'IA. On ne peut rien dire. Dès que quelqu'un parle, il sait. Dès que. Et j'ai compris que, en fait, ça veut dire que s'il veut contrôler le monde, il pouvait passer par l'IA. Voilà, et ils ont montré comment détruire ça, tout et tout. Donc, c'est un bon outil, mais pas derrière, faisons attention à son usage. Donc, le CM va chasser plus ou moins les paresseux, les plus performants vont rester, après, il faut progresser, tout et tout. Mais en même temps, une machine ne peut pas tout faire. Au début, c'est cool, mais après, on pourra se trouver en train d'être maîtrisé, d'être connu, parce qu'on ne connaît pas la fin. Voilà. Blanc fait rien pour hasard. Donc, son usage de tout. Et protéger nos enfants également contre les écrans pour ceux qui ont des enfants, voilà, ainsi de suite, quoi. Sinon, j'ai vraiment aimé les intervenants, l'intervention de Serge, j'ai appris des autres également. Et j'ai appris également de la dernière personne qui a donné son point de vue sur ce. Audrey, oui, Audrey Bellé. Donc, il y a de l'innovation, mais cette innovation va faire son plein exposé, sa croissance linéaire à partir de 2030. Parce qu'on a encore de vieux dirigeants aux têtes des grandes entreprises. Et ces vieux dirigeants-là jouent le poste de protection. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, mais pour le moment, c'est pas ça. Et puis, ils ont encore de vieux clients qui sont dans les vieilles habitudes. Donc, quand eux, ils vont mourir, voilà, c'est un avantage pour nous autres. Nous autres, on va devenir DG de ces boîtes-là. On va changer. Ou bien quand ils vont partir à la retraite, ainsi de suite. Parce que forcément, la mort, là, c'est une porte de sortie. Et celui qui a peur de mourir ne devrait pas venir vivre. Donc, forcément, c'est ça. Donc, pas qu'on souhaite les malheurs, mais il veut dire qu'il y aura un plus jeune dirigeant qui va accorder un temps au potentiel de communication à travers le CM en diversifiant les choses. Ça va attirer de nouveaux flux clients. Et ces nouveaux flux clients ont un changement de comportement d'achat. Oui, ça fait dans le cas des transferts d'argent en Côte d'Ivoire ici et puis dans la sous-région. C'est comme ça aussi bientôt, nous autres, nous le ferons pour d'autres secteurs d'activité parce que après les grands, il faut les faire bouger par la masse. Et si tu as le mass market, c'est sûr que le grand va devoir bouger parce que tu as le potentiel du client. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Très clairement, le métier de social media manager, de community manager évolue aujourd'hui. Et ça évolue, c'est la technologie. À une époque, on avait les calculatrices. Donc, ces dames qui calculaient, qui faisaient les calculs avec la tête. Et elles ont été remplacées par l'ordinateur. Donc, c'est une évolution tout à fait logique. Et puis, comme vous disiez, aujourd'hui, très clairement, ceux qui vont être plus dans le sens qui vont refuser d'évoluer, qui vont refuser de s'adapter justement à la présence de l'IA, parce que l'IA aujourd'hui, pour aller encore une fois dans votre sens, ne doit pas être un ennemi, mais plutôt un allié. Et un allié qu'on utilise pour certains aspects, en faisant bien sûr très attention. Donc tous ceux qui ne vont pas évoluer dans ce sens-là, partir de l'exécutant vers la personne qui réfléchit un peu plus stratégie, très clairement, ces personnes-là auront des problèmes. Merci beaucoup, Serge, pour la qualité de tes partages. Et merci à vous tous, à toutes et à tous qui nous suivez, qui participaient à ce webinaire, qui avaient apporté aussi à votre manière des informations. Ça a été un échange que j'ai beaucoup apprécié, un échange très riche. Et je pense que nos différents échanges, nos différents partages
permettront de faire évoluer à la fois le métier et très clairement aussi la chose au niveau des structures. Il faut un début en toute chose, je le dis toujours. Et le début, c'est ça. C'est de parler, c'est de mettre en avant les problèmes, c'est de proposer des solutions. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Vraiment, ça fait quoi? Depuis novembre, je ne suis plus dans le domaine de la communication digitale et ça m'a vraiment fait plaisir de me rappeler un peu de beaucoup de choses et d'en parler, de partager. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée. C'est un véritable plaisir et j'espère que j'ai pu, bon, j'ai assuré. J'espère que mon savoir va pouvoir vous aider à pouvoir atteindre tes objectifs pour l'entreprise et tout. Et je reste disponible. Je pense qu'on est connaissance maintenant, on a mis en un numéro, peu importe. Ça me fera vraiment plaisir de partager ce que j'ai avec vous, avec ta communauté et tout. D'accord. Alors, par rapport à ce thème de webinaire, le rôle stratégique du social media en banque, ici en particulier, ce que nous pouvons retenir, c'est que le social media ne doit plus être pensé comme une simple vitrine institutionnelle. Je résume un peu ce que nous nous sommes dit. Et ça doit devenir plus un espace de pédagogie. Tu l'as dit, absolument. Un espace de pédagogie, de confiance, de proximité, oui, et aussi d'opportunité. Donc, certes, les réseaux sociaux ne vendent pas toujours directement, tu l'as dit, ça contribue à l'opportunité commerciale, mais aussi ça influence fortement la perception de la banque. Je pense, pour ma part, que en banque, le contenu devra devenir un actif stratégique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La banque doit devenir un actif stratégique à condition de rester bien sûr utile. On a parlé d'un produit d'assurance, d'une solution d'assurance assez concrète pour ce qui est du cas des assurances, par exemple, et que il faudrait pour cela donc une communication assez régulière et des objectifs ou des résultats entre guillemets aussi mesurables. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence. N'hésitez surtout pas, je le redis encore, à partager ce que vous avez retenu, à identifier Digimedia Pro. Nous sommes présents sur LinkedIn. Nous sommes également présents sur TikTok et nous avons la chaîne YouTube où vous retrouverez le replay d'aujourd'hui et tous les autres replays des épisodes avant. N'hésitez pas à vous abonner à nos plateformes et moi, je vous retrouve très prochainement. C'était le dernier sujet, le sujet avec lequel nous clôturons la saison 2. Donc, je vous retrouve très prochainement à travers les contenus, les replays et aussi d'ici la fin d'année avec la 3e saison. Bonne soirée et au revoir à tous.